Bonjour les amis, bienvenue à Código Amat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je parlerai du code TN et du code TC. Je ferai également une brève mention des codes TA, TV, TI qui peuvent être utilisés pour remplacer les codes TN dans certaines situations. Avant de commencer avec la vidéo d'aujourd'hui, je préfère résumer les 5 codes 1, 2, 3, 4, 5. Je les expliquerai en profondeur plus tard. Les 5 codes sont utilisés pour travailler avec des écrans de programmation. Les écrans de programmation contiennent des informations sur les vols qui opèrent pendant une période de temps spécifique qui est généralement d'une semaine. Je commence par la vidéo. Allons-y. HITN est utilisé pour accéder à pages d'aide sur les écrans de programmation des fréquences de vol. HITC est utilisé pour accéder à pages d'aide sur la façon d'apporter des modifications au écran de programmation. TN est utilisé pour les recherches neutres des écrans de programmation lorsque nous voulons que la recherche de ces écrans soit triée par heure d'arrivée. Nous utiliserons le code TA. Lorsque nous voulons que la recherche d'écrans de planification soit triée par heure de départ, nous utiliserons le code TV. Et lorsque nous voulons que la recherche d'écrans de planification soit triée par durée de vol, nous utiliserons le code TI. Dans les pages suivantes, ces pages, j'utiliserai le code TN au début de certaines transactions, ok? Qui serviront ces transactions et toutes ces transactions serviront d'exemples de recherches qui peuvent être effectuées sur les écrans de programmation. Dans tous ces exemples, le TN peut être remplacé par TA, TV, TI. Sur la page suivante, ces pages, nous pouvons voir ce qui représente une capture d'écran. La transaction TN24APR MAVBCN est située en haut de cet écran. Cette situation, cette transaction est ce qui génère toutes les informations ci-dessus. Ok? Alors, cette transaction génère toute cette part de l'écran de l'ordinateur. Ok? Les informations ci-dessus
peut être la réponse du système Amadeus. Et la transaction peut être une sorte de question que l'on pose à le système Amadeus. Je vais maintenant anticiper la façon dont je vais analyser la réponse. La réponse, je l'analyserai ici. OK? Ici. Je vais analyser les en-têtes de la réponse, l'en-tête, OK? Dans son intégralité. Cependant, sur les 4 options qu'Amadeus nous propose, 1, 2, 3 et 4 options, je ne vais analyser que la première option dans son intégralité. J'utiliserai la première option, cette option, comme référence et pour analyser les points les plus importants des options numéro 2, 3 et 4. Alors, je commence par l'explication de ce type de capture d'écran. Allons-y. J'ai dit que plus haute, ici, nous avons la question que nous avons posée à Amadeus par le biais de la transaction TN24 APR MAV BCN. TN est le code utilisé pour initier la transaction. 24 APR est l'abréviation de 24 avril. MAV est l'abréviation de Madrid. BCN est l'abréviation de Barcelone. Par conséquent, nous demandons à Amadeus, par le biais d'une recherche neutre, de nous montrer un écran d'horaire avec la fréquence de vol existante de Madrid à Barcelone au cours des 7 prochains jours en prenant comme référence les premiers jours du 24 avril qui est dans le calendrier à partir du jour où nous sommes. Je commence maintenant à analyser la réponse qu'Amadeus nous offre. OK? La première ligne de la réponse est le titre. Amadeus Timetable-TN, ici, est utilisé pour indiquer le nom de l'écran et le type d'écran. BCN Barcelona.is. Ici, fait référence à la destination et sert à indiquer les codes de la ville, les noms de la ville et les codes du pays dans lequel elle se trouve. 24 APR 3301 May 33. Ici, servant à indiquer la plage de dates qui nous intéresse. Lorsque nous tapons 24 APR dans la transaction en haut de l'écran, Amadeus est généralement configuré de manière à ce que toutes les transactions de type TM nous offrent les vols qui opèrent dans les 7 jours suivants de la date à laquelle nous avons écrit.
C'est pourquoi que nous pouvons voir ici qu'Amadeus indique la date de début, 24, et en anglais 24 APR 33, ok? Et 01 May 33, date de début et date de fin. Et pour nous informer que toutes les options qui apparaîtront ci-dessus, l'option 1, 2, 3 et 4, répondant à cette exigence. Cette exigence est une exigence pour l'option 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais expliquer la première option, l'option numéro 1, qu'Amadeus nous propose, et je ferai des petits commentaires sur les autres 3 options, l'option numéro 2, 3 et 4. C'est parti pour la première option. 1UX888 ici est utilisé pour indiquer le numéro d'option qui dans ce cas est 1 et pour indiquer le numéro de vol qui dans ce cas est UX888. D ici est utilisé pour indiquer la fréquence du service demandé. Dans ce cas, nous voyons la lettre D qui sert à indiquer que la fréquence de ce vol est quotidienne, c'est-à-dire qu'il fonctionne tous les jours. Je vais profiter de l'occasion pour commenter brièvement ce qui apparaît dans les options 2, 3 et 4, ici, ici et ici. Dans l'option numéro 2, cette option, nous voyons un 4. Cela signifie que le vol n'effectuait que les jeudis, parce que les 4 veulent dire jeudi. Dans l'option numéro 3, nous voyons 4 et 5. Cela signifie que ce vol n'opère que les jeudis et les vendredis, parce que jeudi veut dire les 4 veulent dire jeudi et les 5 vendredi. Et finalement, dans l'option numéro 4, nous voyons X4. Cela signifie que le vol est opéré tous les jours de la semaine, sauf les jeudis, parce que les X veulent dire sauf. Nous pouvons voir toute cette information ici. Attention, les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 représentent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Lorsque un X4, par exemple, apparaît
devant l'un de ces numéros, et cela signifie que le seul jour de la semaine où le vol n'est pas opéré est celui qui le précède la X. Ok? Et it may be 2 BCN 1. Ici est utilisé pour indiquer le code de l'aéroport de départ, qui dans ce cas est MAD, et le numéro du terminal de départ, qui dans ce cas est le numéro 2. Il sert également à indiquer le code de l'aéroport de destination, qui dans ce cas est BCN, et le numéro du terminal d'arrivée, qui dans ce cas est le numéro 1. 0830, 0950, ici, est utilisé pour indiquer les heures de départ et d'arrivée. 0. Le 0 est utilisé pour indiquer le nombre d'arrêts sur l'itinéraire. Nous voyons la chiffre 0 parce qu'il n'y a pas d'arrêt au milieu du trajet. Si le chiffre 1 apparaît au lieu de 0, cela signifie qu'il y aura un arrêt technique. Cela signifie que l'avion peut arrêter pour prendre des passagers ou faire le plein. Mais toutes les personnes à l'intérieur de l'avion ne peuvent pas descendre. Et 15 APR 33 12 May 33. Ici sont utilisés pour indiquer les dates de début et de fin de validité de l'option numéro 1. Cela signifie qu'Amadeus nous informe de la période complète pendant laquelle le vol UH888 de Madrid à Barcelone est opéré avec toutes les caractéristiques qui apparaissent dans l'option numéro 1. Il est important de comprendre la différence entre 24 APR 3301 MAY 33 et 15 APR 33 12 May 33. La première combinaison, cette combinaison de dates, se rapporte à la période de 7 jours que nous consultons. Mais la deuxième combinaison de dates nous informe qu'à partir du 15 avril, c'est-à-dire 9 jours avant le 24, le vol de l'option numéro 1 commence à être disponible. Également, nous constatons que cette option numéro 1 sera disponible jusqu'à le 12 May 33. Ça veut dire 11 jours après le 1er de mai. Une autre information, 99C, 99C est utilisé pour indiquer les codes du type d'avion. Et finalement, 120 est utilisé pour indiquer la durée du vol. Dans ce cas, il dure 1 heure et 20 minutes. Je vais maintenant vous expliquer quelques exemples de transactions qui peuvent être effectuées à l'aide du code
TN. TN MAV BCN est utilisé pour rechercher les séquences des horaires de vol de Madrid à Barcelone au cours des 7 prochains jours en prenant comme référence les jours où nous effectuons la recherche. TN 24 APR MAV BCN est utilisé pour rechercher les séquences des horaires de vol de Madrid à Barcelone au cours des 7 prochains jours en prenant comme référence les premiers jours du 24 avril sur le calendrier à partir du jour où nous sommes. TN 24 APR MAV BCN 1300 permettent de rechercher les séquences de horaires de vol de Madrid à Barcelone dont le départ est à partir de 13 heures. Nous demandons au système de nous montrer les options disponibles pour les 7 prochains jours en prenant comme référence le premier jour du 24 avril qui est sur le calendrier à partir du jour où nous sommes. Une autre transaction est TN24 APR MAV BCN /AIB, UX est utilisé pour rechercher les séquences de planification de vol de Madrid à Barcelone et qui sont effectuées par les compagnies aériennes Iberia et Air Europa. Nous demandons au système de nous montrer les options disponibles pour les 7 prochains jours en prenant comme référence le premier jour du 24 avril qui est sur le calendrier à partir du jour où nous sommes. Le nombre maximum de compagnies aériennes que nous pouvons ajouter après la barre est un total de 3. Les 3 codes des compagnies aériennes doivent être séparés par des virgules. La lettre A, cette A, n'est écrite qu'en face du code de la première compagnie aérienne. Une autre transaction, TN-IB 24 APR MAV BCN, est utilisée pour rechercher les séquences de planification des vols de Madrid à Barcelone qui sont effectués uniquement par une compagnie aérienne spécifique qui dans ce cas est Iberia et qui est représentée par le code IB. Nous demandons au système de nous montrer les options disponibles par les 7 prochains jours en prenant comme référence le premier jour du 24 avril qui est sur le calendrier à partir du jour où nous sommes. Finalement, TN24 APR MAV BCN /SU est utilisé pour rechercher les séquences de planification de vol de Madrid à Barcelone et qui ne sont effectuées que le dimanche. C'est pourquoi SU s'écrit après la barre et dans ce type de transaction, les 2 premières lettres du nom du jour de la semaine remplacent le nom complet. Dans ce cas, il s'écrit SU parce que en anglais, Sunday signifie dimanche. Nous demandons au système de nous montrer les options disponibles pour les 7 prochains jours en prenant comme référence le premier jour du 24 avril qui est sur le calendrier à partir du jour où nous sommes. Je vais maintenant vous expliquer plusieurs exemples et des transactions qui peuvent être effectuées avec le code TC. Le code TC est utilisé pour apporter des modifications à recherches précédemment effectuées avec le code TN et ses dérivés. En utilisant TC, nous pouvons modifier toutes ou
partie d'une recherche sur les écrans de planification de vol. Alors, TGTN est utilisé pour modifier une recherche qui a été précédemment effectuée, de sorte que la nouvelle recherche se fait maintenant avec le code TN. TGTA est utilisé pour modifier une recherche qui a été précédemment effectuée afin que la nouvelle recherche soit maintenant avec le code TA. TGTV est utilisé pour modifier une recherche qui a été effectuée précédemment afin que la nouvelle recherche soit maintenant avec le code TD. TGTE est utilisé pour modifier une recherche qui a été effectuée précédemment, de sorte que la nouvelle recherche se fait maintenant avec le code TE. Avant de commencer avec les 8 prochaines transactions, je vous recommande de regarder les vidéos spécifiques que j'ai fait sur les codes AN et leurs 3 dérivés, c'est-à-dire AA, AD, AI, et sur les SN et ses 3 dérivés, c'est-à-dire SA, SD, SI. TGAN est utilisé pour modifier une recherche qui a été effectuée précédemment afin que la nouvelle recherche soit maintenant avec les codes AN. TCAA est utilisé pour modifier une recherche qui a été effectuée précédemment afin que la nouvelle recherche soit maintenant avec les codes AA. TCAD est utilisé pour modifier une recherche qui a été effectuée précédemment afin que la nouvelle recherche soit maintenant avec le code AD. TCAE est utilisé pour modifier une recherche qui a été effectuée précédemment de sorte que la nouvelle recherche se fasse maintenant avec le code AI. TCSN est utilisé pour modifier une recherche qui a été effectuée précédemment afin que la nouvelle recherche soit maintenant avec le code SM. TCSA est utilisé pour modifier une recherche qui a été effectuée précédemment de sorte que la nouvelle recherche se fait maintenant avec le code SA. TCSD est utilisé pour modifier une recherche qui a déjà été effectuée afin que la nouvelle recherche soit maintenant avec le code SI. TCSI est utilisé pour modifier une recherche qui a été effectuée précédemment afin que la nouvelle recherche soit maintenant avec le code SI. TCMAD sert à modifier une recherche qui a été effectuée précédemment de sorte que maintenant la nouvelle recherche parte de Madrid. TC-BCN est utilisé pour modifier une recherche qui a été effectuée précédemment de sorte que maintenant la nouvelle recherche est avec l'arrivée à Barcelone. TCMAD-BCN sert à modifier une recherche qui a été effectuée précédemment de sorte que maintenant la nouvelle recherche porte sur la liaison Madrid-Barcelone. TC25APR est utilisé pour modifier une recherche qui a été effectuée précédemment afin que la nouvelle recherche soit maintenant datée du 25 avril. TC1800 est utilisé pour modifier une recherche qui a été effectuée précédemment de sorte que la nouvelle recherche se fait maintenant avec une sortie à 18 heures. TCR25APR 1800 sert à modifier une recherche qui a été effectuée précédemment de sorte que la nouvelle recherche est maintenant avec un retour de 25 avril à 18 heures. La lettre R
est utilisé pour indiquer que nous voulons seulement modifier les retours. Avant de terminer les vidéos, je ferai une brève mention de l'ordre dans lequel Amadeus affiche généralement les informations sur les écrans de horaires. Tout d'abord, il montre les vols qui n'ont pas d'arrêt. Deuxièmement, affiche les vols directs. Troisièmement, affiche les vols qui ont une correspondance intermédiaire. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Les vidéos suivantes fonctionneront de la même manière que je l'ai fait. C'est-à-dire, expliquer chacun des parties d'Amadeus aussi largement que possible. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de le partager avec toute personne qui pourrait être intéressée. Ce sera un bon cadeau à la fois pour ceux qui ont besoin d'une dose de rappel et pour ceux qui n'ont pas une idée de programme. Surtout, ce sera un bon cadeau pour ces dernières qui ont maintenant une seconde chance avec mes vidéos de profiter du temps et de l'argent alloué dans le passé et qu'ils pourront enfin rentabiliser. Merci beaucoup et je vais vous dire la même chose que toujours. Aimer pour être aimé.